Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flash Math, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui nous allons voir comment on fait pour multiplier par 0,1, 0,01, 0,001 ou diviser par 0,1, divisé par 0,01 ou divisé par 0,001. Donc là aussi, à l'image de ma précédente vidéo qui expliquait comment multiplier par 10 à 1000 et diviser par 10 à 1000, je vais utiliser un glisse-nombre. Parce que le glisse-nombre, c'est ça qui est très important pour comprendre la relation qu'il va y avoir entre les différents chiffres du nombre. Et quand on multiplie, ben justement, c'est cette relation, ou même qu'on divise, c'est cette relation que l'on va toucher. Alors si je multiplie par 0,1, déjà 0,1, ça correspond à une écriture fractionnaire à 1 dixième. Donc multiplier par 0,1, ça veut dire multiplier par 1 dixième. Donc ça veut dire que chaque chiffre, quand je multiplie par 0,1 bien sûr, quand je vais multiplier par 0,1 un nombre, chaque chiffre va être 1 dixième de lui-même. Donc le chiffre des centaines, le 3 qui est le chiffre des centaines, le chiffre des centaines va être 1 dixième des centaines. Ben, 1 dixième d'une centaine, ben, c'est une dizaine. Donc ça veut dire que le 3, il va passer en dizaines. Le chiffre 5 qui était le chiffre des dizaines, ben, du coup je vais prendre 1 dixième des dizaines, mais 1 dixième d'une dizaine, c'est une unité. Donc ça veut dire que le 5 va passer aux unités. Et ainsi de suite. Donc en fait, quand je vais multiplier par 0,1, c'est exactement pareil que multiplier par 1 dixième, et donc faire 1 dixième de chacun des chiffres, et donc c'est exactement la même règle que diviser par 10, bien sûr. Donc ça veut dire que multiplier par 0,01 ou multiplier par 0,001, c'est pareil que diviser par 100 ou pareil que diviser par 1000. Voilà, la même règle. Je reviens sur 356,4. Et cette fois-ci, je veux diviser par 0,1. Alors, plus compliqué. Diviser par 0,1, ça veut dire combien de 0,1 on a dans le nombre. Donc, ça veut dire combien de dixièmes on a dans le nombre. Je prends ici l'exemple ici de la centaine, du chiffre des centaines. Donc, 3, c'est le chiffre des centaines. J'ai dit que diviser par 0,1, c'est trouver le nombre de dixièmes qu'il y a dans le nombre. Donc déjà, combien il y a de dixièmes dans le chiffre des centaines? Mais combien il y a de dixièmes dans les centaines? Le nombre de dixièmes qu'il y a dans les centaines, il y en a 1000. Parce que 1000 dixièmes, ça correspond à une centaine. Donc ça veut dire, il y a 3 centaines, je veux trouver combien il y a de dixièmes dans 3 centaines, eh bien, il y en a 3 milliers. Je vais prendre avec un exemple un peu plus simple, si vous voulez, le chiffre des unités. 6. 6, c'est le chiffre des unités. Combien il y a de dixièmes dans les unités? Ben, on sait que 10 dixièmes, ça fait une unité. Donc ça veut dire qu'il y a euh, euh, 10 10 dixièmes d'unité. Donc s'il y a 6 unités, il y a 6 dixièmes d'unité, 6 dizaines d'unités, pardon, 6 dizaines de dixièmes, pardon. Donc ce qui veut dire qu'il va y en avoir 6 dizaines. Je prends un autre exemple. Ici, il y a des dizaines. Combien il y a de dixièmes dans une dizaine? Et du coup, il y a 100 dixièmes dans une dizaine. Donc si dans une dizaine, il y a 100 centaines, si dans une dizaine, pardon, il y a 100 dixièmes, donc ça veut dire que dans 5 dizaines, il y aura 500 dixièmes. Donc ce qui veut dire qu'il y en a 500. Donc le 5, c'est un chiffre des centaines. Donc c'est là où on voit que finalement, tous les nombres vont glisser dans l'autre sens. Quand je vais diviser par 0,1, 0,01 ou 0,001, chaque chiffre va être 10 fois plus grand parce que c'est le nombre de paquets de dixièmes que l'on va avoir.
Donc en fait, divisé par 0,1, divisé par 0,01, divisé par 0,001, c'est pareil que multiplier par 10, 100 ou 1000. C'est la même règle. D'où pourquoi on utilise à nouveau le glisse-nombre. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été assez clair. N'hésitez pas à me mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Allez, je vous laisse passer une bonne journée et en avant les maths!